Bonjour à tous, aujourd'hui troisième vidéo consacrée à la ville de Memphis, avec aujourd'hui la découverte du musée en plein air. Alors ce musée en plein air se situe grosso modo au sud-ouest de l'enceinte de l'Uqaqta du grand temple de Ptah. Alors avant de commencer à vous présenter des œuvres qui sont sur place au musée en plein air, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur les noms des divinités de la triade de Memphis. Et l'on commence par Ptah. Alors le nom de cette divinité se compose de trois unilitaires, trois signes sons. Alors on commence par le siège, P pour le son P. En dessous vous avez le petit pain rond pour le son T. Et troisième signe, une corde enroulée pour le son H, mais un H légèrement aspiré, noté dans la translittération H point. Et comme il s'agit d'un nom de divinité, le déterminatif sera celui des divinités, c'est-à-dire un petit bonhomme assis avec une barbe courbe. Voilà pour le nom de Ptah. Alors, pour reconnaître Ptah, sur une paroi de temple ou sur une petite statue, c'est simple, on va commencer par le haut, il porte une calotte, une barbe postiche droite, puis il est enveloppé dans un linceul blanc, et seules ses deux mains sortent de ce linceul. Ses mains tiennent un long sceptre composite, composé du symbole du pilier Djed, la stabilité, de la croix de vie, du signe de vie Anr, la vie, et du long bâton, le sceptre Was, la force. Il peut avoir comme carnation la couleur verte, symbole de régénération végétale et celui aussi des humains. Ptah, c'est le patron des artisans, et dans sa ville de Memphis, il en est le démiurge. C'est lui qui a créé le monde dans la cosmogonie de Memphis. Son épouse, Sehemet. Alors comme vous pouvez le constater, Sehemet prend l'aspect d'une lionne ou d'une déesse, enfin d'une femme à tête de lionne. Sa tête est surmontée du soleil puisque Sehemet est fille de Ra, du dieu soleil Ra. Alors, le nom de la déesse s'écrit tout d'abord avec un sceptre Serem, le signe du sceptre Serem. Ce signe est un trilitère pour trois sons, S, R et M, Serem. Ensuite, nous avons une chouette pour le son M. Puis, au-dessus de la chouette, un petit pain rond pour le son T. La chouette M est utilisée ici comme complément phonétique du signe précédent, Serem. Et le T, c'est la marque du féminin. Et comme il s'agit du nom d'une divinité, on retrouve une divinité femme, assise, bon, ici, avec une tête de lionne, pour faire plus Sermet. Et le nom de Sermet signifie la puissante. Vous avez le mot Serem qui veut dire puissant, et le T du féminin, donc la puissante. Dans la mythologie, vite fait, Sehemet a été envoyée par Ra pour détruire l'humanité avant que Ra se ravise. Elle est la déesse qui envoie les maladies, mais celle aussi qui sait les soigner. Et c'est pour ça que Sehemet est la patronne des médecins. Ptah et Sehemet sont époux et ont pour fils le dieu Nefertum à Memphis. Alors Nefertum se présente le plus souvent sous la forme humaine avec un lotus sur sa tête. Un homme portant un pagne, une perruque tripartite et une barbe postiche recourbée. Alors son nom s'écrit avec tout d'abord le trilitère Néfer dont le signe représente des poumons et une trachée. Néfer. Puis il est suivi par deux compléments phonétiques, le F représenté par la vipère et la bouche R, deux unilitaires.
Et puis, donc le mot Néfer, excusez-nous, le mot Néfer signifie bon, bon ou beau. Et puis on passe à la seconde partie du nom. On a le petit pain T et en dessous un bilitaire pour le son thème qui représente un traîneau. Il s'agit du nom d'Atum, du dieu Atum, Thème, Temu. Alors, comme on va le voir assez souvent, le nom de Ramsès. Voici d'un côté le nom de naissance et le nom de couronnement du roi Ramsès II. Voilà comment on le lit. Alors on commence avec le nom de gauche. On peut repérer déjà que le premier signe en haut, c'est le soleil Ra, le dieu soleil Ra, mis en antéposition honorifique. Le nom commence avec le nom Ouzer, le mot Ouzer, qui veut dire puissant, fort. Il est suivi de la déesse Ma'at, déesse de la vérité, de la justice. Donc, première partie du nom, Ouzer Ma'at Ra, fort et la justice du dieu Ra. En dessous, nous avons de nouveau un soleil, comme vous pouvez le voir, puis une herminette à bois, un rabot à bois, pour le son Setep, qui veut dire élu. Et en dessous, nous avons une vaguelette N, qui veut dire 2. La seconde partie du nom, c'est Setep En Ra, l'élu de Ra. Passons maintenant au nom de naissance. Vous pouvez remarquer deux divinités assises, à gauche Amon et à droite Ra. Vous l'aurez compris, tous les deux sont en antéposition honorifique. Alors pour lire correctement le nom de Ramsès, on commence par la divinité Ra qui est représentée en haut à droite, puis nous allons tout de suite en bas lire le bilitaire Mès, les queues de renard, ces végétaux liés ensemble, plus le S, l'étoffe plissée, plus le jonc Sou. Ra met Sou. Ra l'a engendré. Puis il nous reste un signe au milieu, ce canal, mer, pour l'adjectif mairie, l'aimer de qui? De Amon, qui est au-dessus, en antéposition honorifique. Voilà pour le nom de Ramsès que l'on va voir très souvent et que l'on a déjà vu dans nos vidéos très souvent. Alors on commence avec cette pièce qui représente 3 personnages. Au centre, vous avez le roi Ramsès II. On reconnaît de chaque côté de la tête ses cartouches. Et puis, nous avons 2 divinités surmontées d'un disque solaire qui l'accompagnent. À gauche, il s'agit du dieu de Memphis, Ptah, et à droite de sa parèdre, Sekhmet, sous la forme d'une femme à tête de lionne. Ici, Ptah porte une barbe toujours droite, mais une perruque boule au lieu de sa calotte habituelle. Au dos de la statue, nous pouvons voir les différents noms de couronnement ou de naissance de Ramsès II, qu'il est inutile maintenant de détailler. Alors, un gros plan sur le haut de cette statue. Vous avez tout en haut un soleil ailé, représentant probablement l'Horus de Bédet, l'Horus d'Edfou. Juste à côté de Ptah, vous avez le cartouche de Ramsès II, avec comme épithète Nebtaoui, le maître des 2 terres. Le cartouche du roi est posé sur le signe de l'or. Deuxième colonne, nous avons le nom du dieu Ptah, que vous connaissez maintenant. Juste à côté, nous avons celui de la déesse Sekhmet. Puis, sous la colonne à droite, nous avons le nom de Ramsès sur le signe de l'or, précédé de l'épithète de Neb-Khaou, que nous avons déjà vu, le maître des couronnes, le maître des apparitions.
Autre fragment de statue, de groupe statuaire similaire, nous avons au centre le roi et à droite le dieu Ptah. Mais ici, vous le reconnaissez, on a la calotte, la barbe droite et puis son long sceptre composé du pilier Djed. Remarquez aussi entre les deux le cartouche du roi Ramsès II précédé de l'épithète Nebtawi, le maître des deux terres. Alors là, on n'est pas à Memphis, mais cette pièce provient de Memphis. Elle est aujourd'hui devant le musée du Caire. Vous l'aurez deviné, elle représente le roi Ramsès II, accompagné à gauche du dieu Ptah, qu'on reconnaît bien, et à droite également de Sekhmet, la parèdre de Ptah. Le roi Ramsès tient dans sa main droite un sceptre Eka, la crosse, et de l'autre main, il tient la main de la déesse Sekhmet. Il porte sur sa tête un reprèche, une coiffe bleue, avec toujours l'uréus frontal, le cobra protecteur. Alors là, le roi, sur ce type de groupe statuaire avec les deux divinités, se présente comme étant le fils de ces deux divinités, donc comme étant Nefertum, l'héritier donc de Ptah et de Sekhmet. Pièce majeure du musée en plein air de Memphis, ce sphinx. Alors, ce gigantesque sphinx en calcite date de la XVIIIe dynastie. Il a été découvert par l'archéologue anglais William Flinders Petrie. Son côté droit, celui qu'on ne voit pas mais on le verra après, est assez abîmé en raison d'un séjour prolongé dans l'eau. Et en l'absence d'inscription sur la base, sa datation est estimée à l'époque d'Amenopis Ier, Amenhotep Ier, mais cela est basé uniquement sur des critères stylistiques. Alors, selon le style, il pourrait dater d'entre les règnes d'Amenhotep II ou de Thoutmosis et de Thoutmosis IV. Alors, le sphinx, symbole du pouvoir du roi, porte une coiffe tripartite, un némès rayé, avec un uréus, le serpent protecteur, à son front, et il porte une barbe postiche courbe. Ce sphinx est l'un des rares exemples de ce type de statuaire encore présent sur son site d'origine. Il devait à l'origine orner le parvis ouest du grand temple, de l'enceinte du grand temple de Ptah. Tout comme l'immense colosse que l'on a retrouvé de Ramsès II, que l'on a retrouvé au même endroit. C'est autour de cet immense colosse qu'a été construit le musée en plein air. Alors, ce magnifique colosse de Ramsès II est taillé dans un bloc de calcaire siliceux au grain très fin. Il mesure aujourd'hui 10,30 mètres de hauteur, et le colosse mesurait 13 mètres avant d'avoir perdu le bas de ses jambes. Tout comme le sphinx précédemment vu, il a été découvert par Petrie, l'archéologue anglais, et provient du parvis occidental du grand temple de Ptah. Le roi Ramsès II est représenté debout. Bon, je sais, la statue est couchée là, mais à l'origine, elle était debout. Il est représenté debout en position de marche. La position de marche, c'est pour montrer l'aspect vivant du personnage, en mouvant. Il porte un pagne, une ceinture, nous verrons plus tard un couteau à sa ceinture, puis il tient dans sa main un rouleau,
Il porte une barbe droite. Alors quand il s'agit d'un souverain avec une barbe droite, ça veut dire qu'il s'agit d'une statue de son vivant. Sinon, s'il serait décédé, on le représenterait avec une barbe recourbée, comme les dieux. Alors le roi est coiffé de la coiffe tripartite rayée le Némès, avec un uréus protecteur à son front, et au-dessus du Némès probablement une double couronne. Il porte un collier large sur sa poitrine, la barbe postiche droite, nous l'avons déjà dit. Vous pouvez remarquer le cartouche avec son nom dedans sur son épaule ou sur ses épaules, puisque c'est pareil de l'autre côté. Alors, petite parenthèse, autre vue du visage, pour vous montrer juste derrière, à droite, une petite statue brisée du génie Bès. Le bouffon des dieux, représenté sous la forme d'un petit nain grimaçant qui fait peur aux mauvais génies et aux démons. Alors, on retrouve les cartouches de Ramsès sur le rouleau qu'il tient dans sa main, sur son bracelet à son poignet, ou ses bracelets à l'origine, ainsi que sur sa ceinture qui tient son pagne, d'où surgit le manche de son poignard. Mais on retrouve aussi son nom. Ah bah là c'est un détail du poignet. Enfin on retrouve aussi son nom sur ce pectoral, ce bijou posé sur sa poitrine. Alors, au centre, vous avez son nom, Uzer Ma'atres et Tepenra, et son nom est entouré des deux divinités, à gauche ou en haut, Ptah, et à droite, Sehmet, dont nous avons les noms. Alors, autre détail, entre les jambes du roi, nous avons la représentation d'un de ses fils. Donc nous sommes face à un enfant royal, un prince, et on reconnaît les princes grâce à la Ene Seket, la natte de l'enfance, la natte tressée sur le côté, qui repart un peu en boucle. Il s'agit probablement du prince Ram Moasset. Alors, petite correction, le colosse couché de Ramsès II a été découvert par Giovanni Battista Caviglia et Charles Sloan en 1820, et pas par Petrie. Alors cet autre colosse est lui aussi un colosse du roi Ramsès II. Il est représenté marchant, la jambe gauche en avant, comme le veut la convention de l'art égyptien. Il porte un pagne avec un poignard qui tient à sa ceinture. Et le roi tient dans ses mains des rouleaux. Alors, pour les rouleaux, pourquoi les statues égyptiennes portent des rouleaux dans les mains? C'est simplement comme ça, avec le poing fermé. Ça permet que la statue ne se casse pas à cet endroit. Le souverain est représenté jeune et vigoureux, viril. Il porte une barbe droite et il est coiffé d'une coiffe haute, blanche et oblongue, la couronne de Haute-Égypte, la couronne blanche, la Hejjet. L'ensemble de la statue repose, qui est monolithe, repose sur un pilier dorsal. Alors ici, nous avons 3 fragments de statues qui représentent des rois portant des enseignes.
Alors, je n'ai pas réussi à identifier quels étaient les rois représentés, mais il s'agit probablement d'un Ramsès. En tout cas, pour la statue du milieu, je suis sûr qu'il s'agit de Ramsès II. On peut voir un magnifique pagne à 2 vantaux, plissé. Le roi en position de marche porte des magnifiques sandales. Le devanteau est orné d'une tête de léopard, ainsi qu'une frise d'Uræus. Alors le pagne vous paraît pyramidal devant, c'est parce que dans la réalité, le pagne était amidonné pour être rigide et donner cette forme. Un peu plus loin, nous avons une statue d'un roi qui est assis sur un trône. Alors, certains auront déjà reconnu le nom du roi. Je commente. On commence avec ce nom-là, dans la titulature royale. Vous pouvez voir un faucon avec la double couronne posé sur un signe rectangulaire. Il s'agit, dans la titulature royale, du nom d'Horus. Horus, qui est représenté au-dessus, le faucon avec la double couronne, est posé sur un signe représentant une façade de palais et son enceinte. Et à l'intérieur de l'enceinte, nous avons le nom d'Horus du roi. Ici, le nom d'Horus est Ka-Nacht Meri Ma'at. Ka, le taureau. Nacht, le taureau qui est fort. Nacht, fort. Meri, l'adjectif Meri avec la ou qu'on a déjà vu précédemment pour l'aimer. Et la déesse Maat, l'aimé de Maat. Voici donc le nom d'Horus du roi Ramsès II. Ka, Nacht, Meri, Maat. Le taureau puissant, l'aimé de Maat. Nous passons à côté. Nous avons un jonc avec un petit pinté et une abeille avec un petit pâté. Un petit pinté. Il s'agit du nom de Nesut-Biti, celui du jonc, celui de l'abeille, littéralement, sinon vous pouvez le comprendre comme le roi de Haute et de Basse-Égypte, suivi de l'épithète Neb-Tawi, le maître des 2 terres, et ici nous avons le nom de couronnement de Ramsès II, Uzer Ma'atra Setepenra. Après, nous avons un canard et un soleil. Il s'agit du nom de naissance, le nom de Sa-Ra. Sa, le fils, et Ra, le soleil. Il est suivi de l'épithète Neb-Raou, que nous avons déjà vu. Neb-Raou, le maître des couronnes, le maître des apparitions. Et nous avons le cartouche du roi Ramsès, de son nom de naissance, donc Ra-Messou, Meri-Imen. Ra l'a engendré, l'aimé d'Amon. Les 2 noms reposent sur un motif qui est le motif du Sematawi, c'est-à-dire le motif qui symbolise la réunion des 2 terres, la Haute et la Basse-Égypte. Alors, vous avez le signe Sema, qui est un poumon et une trachée, Sema qui veut dire réunir, et de chaque côté de ce signe, nous avons les 2 plantes héraldiques de la Haute et de la Basse-Égypte, le papyrus et le lotus liés ensemble. On continue ici avec la représentation d'un petit bonhomme couché qui tient des tiges entaillées. Au-dessus de sa tête, nous avons la représentation d'une corbeille sur sa tête. Alors d'abord on a une corbeille avec un losange à l'intérieur qu'on retrouve juste en dessous de lui, c'est le même signe. Alors pour la faire courte, c'est le signe Heb. Heb, ça veut dire fête. Au-dessus de ce signe, nous avons 2 trônes, un à droite et un à gauche, sous 2 baldaquins. Alors l'ensemble des 2 trônes, des baldaquins plus du signe de la fête, c'est le signe de l'Aheb Sed.
la fête Sed, c'est-à-dire le jubilé royal. Et le petit personnage qui est assis, qui nous tient ces tiges de roseaux entaillés, représente le dieu He, H-E-H. Le dieu He, un dieu de l'éternité, mais qui ici représente le chiffre des millions, qui s'écrit avec ce petit personnage. La tige entaillée représente le signe Renepet, année. Et en gros, on peut voir cet ensemble comme étant la représentation de milliers, du souhait d'avoir des milliers de fêtes Sed, des milliers de jubilés pour le roi. Alors, sur la partie gauche, nous avons tout en haut sur une corbeille un cobra dressé portant une couronne comme une couronne de Haute-Égypte, haute, oblongue, avec deux plumes d'autruche de chaque côté. Devant elle, nous avons le signe de la vie Indre et le signe de l'éternité Chêne. Vous voyez, c'est cet anneau que vous voyez, en fait c'est comme un cartouche sans rien dedans. Alors ne vous laissez pas tromper par la couronne blanche qui pourrait vous rappeler la Haute-Égypte, car si l'on regarde les hiéroglyphes à gauche, nous apercevons avec le signe de la colonne Waj et du petit pain T qu'il s'agit du nom de la déesse Wadjet, la déesse tutélaire de la Basse-Égypte du Nord. Alors, en dessous de la corbeille, de cette maîtresse, vous aurez donc de l'autre côté, je pense, la déesse Nehbet, représentée probablement soit sous la forme d'un vautour ou celle, comme ici, d'un cobra. Alors donc, en dessous, nous avons un papyrus, et de chaque côté du papyrus, vous avez d'un côté le signe avec du pain conique Di, qui veut dire donner, et à gauche le signe de vie Indre, donner la vie. Donc Wadjet donne la vie. Et tout ça est un nom pour Ramsès, puisque en bas nous avons trois signes, là où et deux roseaux, là où pour mer et les deux roseaux pour le ilon. Meri, donc là nous avons l'adjectif aimé. Alors aimé de qui, puisqu'il s'agit de Ramsès, l'aimé de Wadjet que nous voyons au-dessus. Alors j'ajoute encore que la scène est close de chaque côté par deux sceptres was qui symbolisent la force, les sceptres was, mais au-dessus vous pouvez remarquer le signe du ciel Pet, et en fait et en bas je pense qu'il y a un signe de la terre Ta. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc nous avons les sceptres was qui représentent les quatre piliers qui soutiennent le ciel. Voilà. Alors, tout pareil, le roi assis sur un trône, on peut reconnaître tout de suite les cartouches, le nom de naissance tout à gauche, le nom de couronnement Nesutbiti à droite, le nom d'Horus encore plus à droite, et une scène similaire à ce que nous avons vu précédemment. C'est pas le même... Oh, quoique. C'est peut-être la même statue, mais j'en suis pas sûr au niveau de la couleur. Bref. En tout cas, on retrouve le motif du Sematawi également, et les noms de Ramsès II. Voilà. Alors ici, nous avons aussi un roi assis sur un trône, mais nous sommes à l'arrière sur le pilier dorsal. Donc il s'agit de Pétoubastis Ier, un prince de Bubastis, et fondateur de la 23e dynastie. Vers 818-793 avant notre ère. Alors, pour les hiéroglyphes, on va tout au-dessus, on reconnaît Nesutbiti. Après, vous avez le nom de couronnement de ce roi, qui est Ra et Tep
Se'etep, pardon, Ibra, oui, Ibra, Se'etep, oh, j'y arriverai pas. Donc, Se'etep Ibra. Alors, Se'etep, ça veut dire apaiser. Ib, c'est le cœur. Et le cœur de qui? Du dieu Ra, mis en opposition honorifique. Suite alors le nom de Sarah, le nom du fils de Ra, donc le nom de naissance de ce roi, qui est, je l'ai mis à droite, P, Di, Bas, Tête. On retrouve le nom de la déesse Bastet, la déesse chatte de Bubastis. Quant à l'expression Padi, c'est en grosso modo celui qui a été donné par Bastet. Voilà ce que signifie son nom. On continue. Ici, nous avons une base de colonnes au nom de Meremta, un des noms de Meremta. Donc, vous pouvez deviner le nom de Nesutbiti avec la petite abeille. On ouvre le cartouche. Nous avons déjà une première partie du nom composée de Meri et du dieu Amon. Puis nous avons le dieu Ra, puis un bélier qui prend pour son Ba et une vaguelette N, 2. Donc son nom est Ba-En-Ra, qui veut dire l'esprit de Ra et puis l'aimé d'Amon. Voilà ce que signifie le nom de Meremta. Derrière le cartouche, nous avons l'expression Di Anr, doté de vie. On continue.